L'acide d'entrée, ça peut permettre aux intestins de se dilater facilement et d'avoir une bonne digestion. Il peut permettre aussi à l'estomac de faire un bon brassage pour ne pas être constipé. Donc, la soupe poulet aux nouilles. Ça, elle rentre dans le mystère. Merci là-bas, papa. C'est une prédication. Et là, c'est la lasagne typiquement Regarde, canadienne. c'est l'enseignement. C'est de la viande hachée avec des pâtes plates et puis du fromage mozzarella. Waouh! Quand tu vois même la viande, c'est quel genre de viande? La viande de bœuf. Fromage mozzarella. Donc, on sait après que Ah oui, moi je suis bon. donc, on appelle ça le lait d'Égypte. Quand tu vois même c'est double. C'est moi qui Il y a la prédication. Ok, c'est bon. Attends que je me tire un peu la part. Avant de venir ici, là, elle dit, regarde, elle a la chair. Elle a la chair, elle a la distribution de la parole. Mais pour mettre la parcelle qui se fait, nous on ne fait que dire après. D'accord, c'est comme ça. Une cuillère. Ah, les gars, nous spaghetti c'est diable, là, non, on fait ça fourchette. Et on mange ça comme ça, il n'y a pas d'accompagnement? Non. On mange ça comme ça. C'est pas juste pour alléger le bois. Au kiosque, ça se passe pas comme ça. Merci maman. Parce que les meilleures choses arrivent. On n'avait pas encore mangé. Je te dis non. Jean, elle a compris. C'est le mystère. Il faut goûter, tu vois ce que ça Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Je reçois. Ah ouais. C'est du bon. On n'est plus au lait. Non, là c'est la nourriture solide. Solide et j'ai solide. C'est le mystère. Tu comprends? C'est pas à la chair, il ne faut pas être un seul prédicateur. Il faut avoir tous les ministères établis là-bas. Sinon tu risques d'avoir problème. Petit, c'est dire que pendant des années, le Seigneur voulait qu'on le serve, on ne voulait pas. Il y a un adage qui dit Gaou vit à l'aise. J'ai déjà soulevé là. Le Seigneur déclare dans sa parole que si vous êtes docile, je vous donnerai les meilleures productions de la terre. Je dis voilà ça dans votre assiette. Nous petit comme ça, on mange, on appelle ça comment des nouilles. Attends, maman peut dire, tu as dit ça s'appelle des nouilles de quoi? Soupe poulet aux nouilles. Donc, il y a nous petits comme ça, on mange soupe poulet aux nouilles. Est-ce que tu peux prendre ça? Si toi, tu n'as pas fait de Jésus, est-ce que toi, on peut payer ça? Si tu n'as pas fait le code, moi là, c'est Garba et Flacali. Bon appétit. Là, je t'invite, hein. Elles sont en train de nous faire découvrir des choses. Hein. Ah, ça? Donc, là, on est un autre domaine. C'est un autre mystère. Dès qu'il finit ce machin, après les autres. Déboucher l'intestin. Avec ça, tu fais le papa Béligo. On dit que vous débouchez le ventre au moins du soir. Ok. Il a vu il s'est imposteur. Le rôle de l'église là. Il n'a pas le temps de ski. Bon. Vous avez noté tout ça, non? Vous avez noté tout. Ah, vous n'avez pas noté. Vous n'avez pas noté.
Ça, les nouilles sautées au soupe de poulet, soupe poulet aux nouilles. Ça, c'est un mystère, hein, tu dois faire ça. Dans le sang. C'est fort. C'est fort. C'est le ministère. Un véritable séminaire. Le rêve des jeunes. Je ne sais pas, Jésus, tu peux mettre la lasagne. Tu peux mettre une soupe aux nouilles de poulet. C'est Jésus qui fait ça. La calife sur le côté. 5h du matin. Regarde, en plein midi, tu manges une petite toast, ta grosse goutte. Quand tu es dans ta vie, je l'ai dit, tu es trop hier, quoi. Et qu'il ne faut pas donner ta vie à Jésus, il faut rester là. À la table de noces, là. Ça, c'est le public de la table de noces. Le Seigneur fait de bonnes choses. Il dit non, toi, tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Regarde comment le séminaire est en train de se dérouler. C'est le prélude de la table de noces. Lasagne. Lasagne. Regarde le prédicateur qui vient. On a fini un autre. On a fini avec la seconde thématique. Parce que la troisième thématique. Attention. C'est le poulet DG. C'est le poulet DG. Le poulet DG. Alléluia. Ça. Tu arrives au Cameroun. Tu manges ça. Tu ne reviens plus dans Côte d'Ivoire. On me l'a dit. On dit tu manges ça. Tu ne reviens plus au pays. Tu restes au Cameroun, tu vis jusqu'à sa fin. Poulet manière d'un poulet stagiaire. Attention. En Côte d'Ivoire, c'est le poulet stagiaire. Au Cameroun, c'est le poulet DG. Ouais. C'est bon. Rebecca. Non, le séminaire est fort. Le séminaire est fort. Ouais. Regarde quand le prédicateur a dit la bonne Poisson À la camerounaise. Oh yes. Oh yes. Lasagne. Est-ce que je peux entendre un alléluia? Alléluia. Oh my God. Oh my God. Power. Les gars, Est-ce que tu entends le son? si tu vas appeler, tu vas voir. Si tu vas sélectionner, tu vas rater les bonnes choses. Odalia. Je me dis merci. Oda. Sélectionner. Le goût. Oui. Ça, on fait les yeux, quoi. Non, attends, petit, tu t'imagines si tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Est-ce que toi, tu as une soupe de nouilles de poulet? Poulet DG. On allait rater beaucoup de choses. Lasagne à la manière canadienne. Ah, petit. Et puis poulet quoi? Poulet DG. Voilà. C'est ça, poulet DG. Et puis attends, ça combien de fois dans le coup? Combien je vois mal? Me fait un peu. Mets un décor. Donc ça. C'est pas notre. Voilà. Le mec, c'est un mec. Ma fille, fais attention à toi. Fais attention à toi. Tout ce que tu vois sur la table est sacré. Donc tu n'as pas intérêt à jouer avec. Vas-y, tu as bien sélectionné. Ouais. Bien fait le. Ah, ne mets pas le temps.
De riz au saucisson. De riz au quoi? Est-ce que ça dans la main de... Il y a le piment ici là. Il y a le piment et la sauce de poisson. Vous qui aimez le piment. Il y a le piment et puis il y a la sauce de poisson. Mais la sauce de poisson. Jean, faut dire la même chose. Elle est là dehors. Ça, c'est quoi ça? Non. Mais on n'est pas là. Alléluia. Bon appétit à vous. Je vais pas filmer ça. Il y a du riz pour ceux qui veulent. La lasagne est finie. Non. Mais eux, ils n'auront pas de lasagne. Mais je Il y a une autre plateau là-bas. Ah d'accord. Ah, je pensais que c'était Non. Ah, c'est que là, c'est là, c'est que là, c'est là. Non. Ah, plus poisson. La sauce de poisson. Là, maintenant, il faut servir ceux qui sont là. Enlève la lasagne. Enlève la lasagne, je mets du riz. Enlève la lasagne. Parce qu'elle dit, la nourriture en jouant, t'as vu. Oui, fais les pièces. La lasagne là. Regardez si tu veux toi. Oui, c'est celui qui fait les caméras. Enlève la lasagne. Tu peux pas servir le caméraman, s'il te plaît. Maman, Rito, oui. J'arrive. Bon appétit à tous. Merci maman. Hein? Quand ils ont fini la soupe là-bas. C'est pas qu'elle a la lasagne avec. Non, c'est. Elle vient de manger comme ça. On le doit. Et puis elle dit Là, la chaîne. La maman, c'est-à-dire qu'ils sont venus de partout pour venir à la prédication. T'es riche. J'ai fini même de la veille. Amen, j'ai béni. S'il y avait un panier de francs, j'avais fait semer. Amen. Le jus de fruits, on en a plus. Oui, ça, Marianne. Et puis il y a sucré aussi qui est là. Quand on était jeunes, on avait une technique là. Quand on voulait des frères, on fait ça. On va à l'église catholique. Et puis on regarde le programme des maris, et puis on regarde le quartier. On marche, on arrive là-bas. Dès qu'on arrive, tu sais ce qu'on fait? On va saluer les maris. Oh non! Félicitations! Non, tu viens de loin. Tu as reçu l'appel rare. Et puis on fait des tests, on prend 2 fauteuils vides. Et puis on s'assoit quelque part au VIP. Quand on finit de manger, on s'en va. Mais la technique là, c'est quoi? C'est que tu n'es pas te rassasier. Tu prends un peu, c'est comme ça. Non, c'est comme ça que tu as tout mangé. Tout mangé. Bon appétit, Moïse. Ah, c'est Marie qui a ramené Marie de Moïse. L'enseignement, tu peux le passer sur les différents passages, je n'ai pas bien noté. Il faut donner les passages. Il faut refaire les passages pour donner l'application. Le thème Le protégé. Le directeur général. Ah oui, le directeur général a mis dans l'application. C'est dans ces genres de situations-là que tu vas noter et puis faire les opportunités. Non, juste un petit avant le directeur. Non, on est pas venus à nos femmes, on peut faire des Regarde. Maman, tu vois, hein? Regarde.
Non, les mariés ne sont pas concernés pour cette affaire. Les emportés, c'est pour les mariés. Les hommes mariés. Les emportés, c'est pour les mariés. Voilà. C'est les mariés qui sont concernés. Non, c'est juste des mystères. On ne fait que dire Amen. Moïse, c'est comme ça. Vous restez tranquille, hein? Ça va aller. Non, pas encore l'âge. Non, pas encore l'âge. Il ne faut pas te lever la main qui dort. Non, ne faites pas ça. Sinon, ça va casser tes dents. Santé. Attention. Le film. Oui, santé. Maman, comment ça s'appelle? Le poulet DG. Comment ça s'appelle? Le poulet DG. Poulet DG. DG, directeur général. On dit encore, tu vois, les poules sont les poules stagiaires. Au Cameroun, c'est les poules DG. Poulet DG. Bientôt, nos poules seront confirmés aussi. Élevé. Toujours. À bonne santé. C'est DG l'anglais, ça va pas. Non, je vais aller. On n'est pas resté figé sur nous. Donne-moi le papier. Shalom, 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 les bien-aimés. Quelles sont vos impressions par rapport à la Pâque et tout. Shalom, bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la joie. Nous sommes toujours dans la fête de la Pâque. Et notre Père de la foi nous a invités chez lui à la maison. Vraiment, nous sommes très heureux. D'abord, c'est une joie de ce que notre Père de la foi nous invite chez lui à la maison. Et en plus encore, il y a de la nourriture. Bien aimé, c'est extraordinaire. Et vraiment, nous sommes ici dans la joie. Que le Seigneur vous bénisse et la fête continue chez vous à la maison. Bien aimé, non seulement la fête avec la nourriture, et aussi avec la bénédiction du Père, accompagné par la bénédiction du Père. Alléluia. Bien aimé, c'est très intéressant. Qui a demandé pour les DG? Que le Seigneur vous bénisse. Ici, nous mangeons de la nourriture. Voilà, ici, c'est la nourriture qu'on appelle le poulet DG. Alléluia. Le poulet DG. C'est ici, c'est notre Père dans la foi que nous avons vu ça. Alléluia. Et donc, nous sommes très heureux de voir toutes ces choses. Alléluia. Le poulet DG. Il y a un peu de nourriture là. Il y a du riz aussi. Shalom, shalom, c'est Père de Dieu. Quelles sont vos impressions par rapport à la Pâque qui continue chez le Père? Nous sommes plus que unis. C'est vrai que notre Père de la foi nous a venus chez lui, comme à partager un repas. Comme le frère Philippe vient de le dire, c'est la continuité de la Pâque. Et nous constatons que le Seigneur vraiment nous fait du bien, on nous bénit, c'est pour t'accueillir à la maison, comme sont tous les gens. Et pour ceux qui sont prêts, vraiment, nous prions que la grâce de Dieu sera dans leur vie. Alléluia. Que ce que nous mangeons aujourd'hui ici, que la paix de Christ, que cette bénédiction les touche de là où sont les deux positions, et que les maisons soient surabondées de nourriture, surtout la nourriture spirituelle aussi. Soyez bénis, vous êtes invités. Shalom, shalom. C'est un peu, il y a cuisine là-bas aussi. Si vous n'êtes pas rassasié, on va vous envoyer. Shalom, shalom, serviteur de Dieu, Moïse. Soyez bénis, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous accompagne. À la grâce du Seigneur Jésus, notre Père, de la foi, pour Abraham nous a invité chez lui, de joie. Les frères ici qui sont quittés très loin, derrière Kourgo, 100 km avec Kourgo, il y en a qui sont quittés dans les pays voisins. À la grâce du Seigneur Jésus, nous sommes en joie. C'est cette joie que nous avons aujourd'hui. Ce n'est pas tout le monde qui a eu. Il y en a qui sont morts aujourd'hui.
Et c'est par la grâce du Seigneur Jésus qu'ils sont à joie. Donc, ni les chars ni les cas qui téléphonent avec Jésus-Christ. Il tient au Léo, apôtre Abraham. Il m'a réveillé. Côte d'Ivoire. Donc, on le film Tarani. Le film Tarani. Mais Israël, c'est l'entendre chez les films Taramal. Le forum Bama. Donc, il y a même le Tana. Amen. Quand là, Abraham son. Nous devons avoir zéro col. Donc, il y a famille d'union. Nous avons un donc, on s'y met. Pas de fou narana, nous le taux à Grammy, on met le yellow, une herbagma, un choc roulement, Zango au papillon, voici pas de fou narana. Les gars, pas de chambleni, yagi tient to kunish, tarna, après yagi tient ken, ni chien, bâché yagi tient ken kagoulema, yé fou en pas de semi, gatra nyin quoi gibene, yé to tient à ken, voilà tient à toko. Pas vous qui venez, ma ouais le biblio fond ma vie. Le cœur de Jésus-Christ maintenant, c'est ta garde de comment, c'est fallait au lit Jésus-Christ maintenant. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Et ma casonne Philippe Mian. Et ciao quoi après les fêtes dit. Et ciao Kouti Kouti apôtre Abraham Kula et le collègue Kuda et pas les fêtes et en fait de nous on a Kouti gloire à Jésus et les Kafa les petits flags Kafa les petits fait fan voilà pour Cabo voir et balayer des plaques là voilà donc apôtre Abraham le connaît Kuda pas les et Amalekoti Anako, shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez abondamment bénis en ce deuxième, en ce troisième même jour après la Pâque. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonne fête de Pâques à vous encore. Bien aimé, comme les disciples étaient réunis avec le Seigneur Jésus pour célébrer la Pâque, nous sommes dans cette joie de la Pâque. Nous sommes dans cette suite de la Pâque. Et ainsi, le Père de la foi nous a invités, comme vous pouvez le voir, avec ce beau plat devant moi, que nous sommes venus faire encore, continuer dans la célébration de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a payé le prix pour nous à la croix. Et c'est dans cette logique-là que nous sommes réunis. Alléluia. C'est pourquoi encore je vous dis bonne fête. Je vous dis encore, soyez bénis, soyez prospères. Que le Seigneur abonde puissamment dans vos vies. Que votre vie de consécration soit encore changée par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Et je vous invite. Shalom. Expliquez comment tu as préparé pour l'aider là. C'est ça l'évangélisation. Tu commences à parler de toi. Ici, il y a Beaumont, il y a Paquet. Où tu étais, dans le fumant où tu étais. Le fumant là, c'est ça va commencer à capter les gens qui vont commencer à faire. Le Seigneur m'a libéré. Et il a fait de moi ce qu'il peut faire. C'est ce que Paul faisait. Quel était dans la campagne. Comme ça, il faut faire. C'était la Bible. Quand tu commences maintenant à te capter, tu commences à te concentrer sur toi maintenant, tu glisses maintenant, puis tu envoies les enseignements. Tu vas avoir sur le boucher, pas sur le boucher, ça va voir. Tu commences à te préparer, tu vois. C'est la Pâque. Les gens, un Corinthiens 7, un Corinthiens 5, 7.
Ah, ici, là, c'est la fête qui continue, vous voyez. Il y a le poulet DG. Voilà. Le saucisson. Voilà, le saucisson. Il y a un peu de tout ici. Hein. Il y a un peu de tout. Donc, avant la vue, on est bon. Tout est bon. Amen. En tout cas, l'idée nous est venue parce que le Seigneur a fait tellement du bien pour nous et nous avons vu tout ce que les serviteurs de Dieu ont fait. Et comme la parole de Dieu nous dit d'être reconnaissants, même avec nos serviteurs et de s'aimer, alors nous avons eu l'idée de faire cela, ma soeur et moi. Parce que le Seigneur nous a accordé, on a voulu aussi s'aimer dans la vie des serviteurs avant de partir, parce que nous étions contents de ce que le Seigneur a fait pour nous. À travers ces serviteurs, on a vu qu'ils se sont déployés et ils n'ont pas de repos. Ils se sont mis vraiment 24 sur 24 à travailler. Alors c'est une manière pour nous d'être reconnaissants et de rendre gloire à Dieu pour ces serviteurs et de bien aimer et dire merci. On a fait la lasagne. La lasagne, c'est un plat d'origine italienne qui fait des nouilles qui sont larges. Avec, tu peux faire ça avec de la viande hachée et avec du fromage. Et puis tu mets au four. Et ça, c'est la lasagne. Et on a fait du poulet DG, qui est une spécialité camerounaise, qui est de la poule avec ce que vous appelez aloko. Et puis beaucoup de végétaux, des carottes et tout. Mélange de tout ça là et c'est très bon. Et puis nous avons fait du poisson braisé et encore aussi notre spécialité camerounaise. On a fait le tchéké qui est bon aussi pour accompagner et on a fait des gâteaux, on a fait un plat d'entrée et voilà une soupe aussi. On a fait une soupe au poulet avec des nouilles. C'est un peu ça, et on a braisé du poulet aussi. On a braisé du poulet et avec les enfants de la maison, c'était vraiment très beau de travailler ensemble et de faire tous ces plats. Et par la grâce de Dieu, ça a été réussi et nous rendons gloire à Dieu. En tout cas, il est bien aidé. En tout cas, nous on est dans la joie ce soir là. Parce que c'est Jésus revient. Jésus revient là. C'est trop puissant, c'est trop doux. C'est trop merveilleux. En tout cas, moi je fais appel à tous ceux qui sont encore au dehors. Ils n'ont qu'à rentrer dans Jésus revient. Parce que Jésus revient là, c'est pour Dieu, c'est pas pour quelqu'un. Et puis il a mis quelqu'un comme Moïse. Il s'appelle Apôtre Abraham. Même chose Moïse faisait là, c'est la même chose qu'il fait. Nous là, en tout cas, on veut que nous tous là, nous venions dans la barque et puis nous partons au ciel. On ne veut pas que d'autres vont aller en enfer et puis d'autres vont aller en enfer et puis d'autres vont aller au royaume. Parce que nous avons un même Père, c'est le Dieu créateur. Donc vraiment, ce soir je suis dans la joie. Parce que nous venons de fêter comme la Pâque de Dieu. La Pâque de Dieu, ce n'est pas le 20. La Pâque de Dieu, c'est le 14 avril. Donc nous, on est venus à Passage au ciel pour fêter. Donc rejoignez-nous ici l'année prochaine pour que nous tous nous fêtons la Pâque de Jésus. Shalom. Amen.
Je sais pas si il y a beaucoup à faire. Ça peut quand même rêve. Ok. Elle est là. On va essayer de nous donner les mots des desserts là. Je ne sais pas si c'est une salade de fruits ou si c'est des cakes. Voilà, c'est du fromage mozzarella avec des raisins. Il y a des pastèques et l'ananas pour le bon brassage de l'estomac. Ouais. Ça, c'est le vêtement de Joseph. Merci, beaucoup de couleurs. Et là, c'est gâteau, chocolat et un peu de cannelle. Attends, je n'ai pas compris, tu as dit c'est la salade de comme mozzarella. C'est le fromage mozzarella, le fromage mozzarella. Mozzarella, oui. Ça, nous sommes dans la chaîne des Mambri. Comme ça. C'est quand tu manges ça là que Dieu te parle. Merci là-bas. Et te dit ce qu'il doit faire, ce donner comment. Merci. Sincèrement, il te dit, est-ce que je veux cacher quelque chose d'Abraham? Et c'est ça a confectionné là-bas. C'est tout un mystère, papa. C'est fort. Viens par ici pour débattre. Tu vois. Tu vois là-bas. Tu vois là-bas. Il y a beaucoup de nous, pas bon. Oh, tu veux donc. Non, non, Je vous dis que ça, c'est le prélude de la salle des noces. Imaginez-vous, quand on sera assis avec le Seigneur. Avant que je caresse, c'est de ma part. Ah ouais. On sera là en train de l'adorer, de le célébrer. Souvent, je suis assis les coups, j'imagine ma maison au ciel. Attends, va te rendre son témoignage. Le témoignage de qui? Samuel. Salut. Dis-moi, explique-moi les paroles. Là, c'était le paradis. Donne-moi un couteau, s'il te plaît. C'est là que j'ai compris qu'il n'y a pas quelqu'un qui a vu le ciel jusqu'à présent. Toutes ces personnes qui disent de le ciel, c'est mensonge. C'est deuil. Parce que le Seigneur a dit non, il y a d'autres, pas tous ces. Ni les pensées, il va traverser les pensées des gens. Ce que le Seigneur a préparé pour nous. Donc c'est le paradis, toutes les beautés que. Depuis qu'on regardait les images, les vidéos, j'ai vu le ciel, c'est beau, c'est comme ça, c'est le paradis. C'est le paradis. C'est le sang d'accord. Et puis le celui des mots. Voilà, donc bon, c'est comme ça. Dans la vision, j'avais bien compris que c'était le paradis. Mon frère, tout le monde était devant. La faute était devant. C'est comme c'est là que j'ai compris que le paradis, c'est comme si je comprenais que c'est une maison stand-by. Quand tu vas acheter ici, la personne tout est compris. Voilà, tout est compris. Américaine, hein. Voilà. Mais c'est pas une maison, tu peux voir que c'est construit avec la main. Quand ça a été commandé, puis c'est sorti. C'est comme des rochers qui étaient formés, des pierres qui, voilà, comme une pierre qui est taillée jusqu'à forme de maison. Quand tu es loin, tu as pensé que c'est agile. Quand tu t'approches là, tu vois que ça brille, c'est de l'or, c'est des pierres précieuses. Donc on se promenait dedans et puis tu nous disais comme ça, quand tu es là-haut, tu vas venir te reposer quand tu as fini. Tu as vu maintenant, non? Je me disais comme ça que c'est là où tu vas te reposer. Tu vas finir. Et c'est pas même ce matin. Même que ce matin. Je pensais à ça. Je disais avec nous le travail qu'on a bas là. Comment seront nos maisons au ciel? Est-ce qu'elle a donné la pochette?
Non, c'est pourquoi je vais servir tout le monde. Je vais avoir levé les couchettes. Replacer. C'est une correction. Ce soir, les hommes de Dieu vont baptiser sur vous. Si la fille de Pharaon ne sortait pas, c'est elle qui est sortie, elle a modifié la loi que Pharaon avait prise. Il n'a pas continué. Donc, il fallait que Christ aussi sorte pour modifier la loi. Parce que la loi, là, quiconque pêche est condamné à la mort. Conséquence, c'est le salaire du péché. Maintenant, Christ est venu pour modifier cette loi. Et il a modifié la loi. Et à cause de la fille de Pharaon, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris Pharaon, elle a pris Moïse, elle a envoyé où? Lui qui était destiné à la mort. Elle a pris Moïse, elle a envoyé au temple. Nous aussi. Christ va nous envoyer au temple. C'est pourquoi il a dit Jean 14, verset 16, verset 1, je vais vous préparer une place. Et lorsque je refuse et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. En fait, que là où je suis, vous serez aussi. Aïe, aïe, aïe. Donc, ça va très bientôt. Alors, le mystère, on va sortir. On va aller. Moïse, quoi? Moïse. Il faut sortir de l'eau. On va sortir de l'eau. Fais comme on fait avec les bacs à la tuque. C'est comme si on remplit la bouteille. Quand de remis la bouteille, le contenu va diminuer. Pas de chance. Moïse. La foi, ça est. Je vous ai prévenu. Vous laissez les murs lancer à vos pères. Vous les jeunes là. Faites attention à vous. Je vous ai à l'œil. Mystère. Moïse, le travail est excellent et laborieux. Nous avons mené le combat bien. Maintenant, nous rentrons dans la partie céleste. Nous allons rejoindre le Père afin de célébrer les noces avec lui pour l'éternité. Donc, suivez-moi, on va au ciel. C'est pourquoi, avant qu'il fasse mettre à Canaan, Moïse devait envoyer les 12 personnes qui allaient espionner le pays de Canaan. Parce que le pays de Canaan, c'est un pays qu'il faut explorer. Quand on explore, on va, on mange sur chaque personne, on goûte le mets de ce pays-là. Donc ici, là, c'est l'ombre. L'ombre n'est pas la représentation exacte. Ici, nous vivons à la fin des noces. Noces à Canaan, voici l'ombre ici. Donc, bien aimé, bien participer. Mystère. Quand vous l'avez sorti, on secouait le figuier pour que le feu commence à tomber. Regardez Moïse. Moïse, oui. Après avoir sorti des eaux, avance papa. Vous allez remarquer quelque chose. Avance papa. Moïse était le fils de la fille de Pharaon. Ça veut dire que Moïse, il était simplement égyptien, mais il était aussi hébreu. Merci. Parce que quelqu'un qui est issu de la principauté, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est déjà prêt à la royauté. Donc Moïse en Égypte, il était prince. Donc si quelqu'un est prince, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est capable d'accéder aussi au trône. Merci papa. Alléluia. Donc Moïse, non seulement il est égyptien, mais il est aussi hébreu.
Or, Moïse va abandonner quoi? La royauté pour descendre vers les Égyptiens. Donc nous voyons que Moïse étant égyptien et hébreu, c'est en réalité Christ. Il s'est descendu. Il est en même temps Dieu qui doit descendre sur la terre. Alléluia. Pour venir vers ses frères. Mais vous allez remarquer qu'il vient vers ses frères. Ils vont lui dire, mais toi, qui t'est établi juge sur nous? Et par la suite, Moïse va faire quelque chose de très important. Il ne va pas se battre avec un juif, mais il va se battre avec l'Égyptien. Merci, papa. En d'autres termes, cela vous dit quoi? Merci, papa. Quand Moïse vient, Moïse doit tuer l'Égyptien. Or, l'Égyptien qui doit mourir, c'est en réalité la loi qui doit disparaître. À Golgotha, afin que nous rentrons dans une nouvelle alliance. De façon doctrinale, deux juifs ne peuvent pas se battre. Deux frères en Christ, ou dans une assemblée, ils ne peuvent pas avoir la division. Si il y a la division, c'est que toi tu as un problème. Mais nous devons quoi? Nous devons tuer l'Égyptien. Or, quand Moïse est en train de tuer l'Égyptien, en d'autres termes, Moïse est en train de nous dire de tuer les œuvres de la chair. Donc, toi, en tant que chrétien, tu dois tuer l'Égyptien qui est dans ta vie. Mais l'Égyptien, c'est quoi? L'impudicité, la colère, l'orgueil, la masturbation, Alléluia. le murmure. C'est ça l'Égyptien. Alléluia. Merci, papa. Il fallait que Rachel meure pour avoir un enfant. Tant qu'elle était encore vivante, l'enfant n'allait jamais venir. Mais attention. Quand Rachel doit mettre au monde l'enfant, Rachel va payer l'enfant Ben-Oni. Mais le père va lui dire, quand le père vient, lui dit, tu t'appelles Benjamin. Or, c'est dans la douleur que Rachel a enfanté. Merci, papa. Ça veut dire Ben-Oni. C'est selon Ésaïe 53. Oui. La Bible dit que Jésus était un homme habitué à la souffrance, homme de douleur. Merci, papa. Donc en réalité, Ben-Oni, c'est quand Jésus prend la portion de la chair pour souffrir, pour mourir à la croix. Merci. Donc Jésus étant Ben-Oni, c'est la mort. Amen. Mais étant Benjamin à droite, c'est la résurrection. Que Dieu soit loué. Alléluia. Alléluia. Si tu ne meurs pas, tu ne peux pas ressusciter. Amen. Tout ça, c'est les effets de la Pâque. Il y a un animal comme la sauterelle. La sauterelle a la capacité de voler, mais aussi la capacité de marcher sur la terre. Quand nous voyons la sauterelle, nous voyons Christ. Ça veut dire qu'il est Dieu, mais qui est aussi humain, qui a pris le corps humain de nous mourir. Vraiment l'évangile est intéressant. Ben-Oni. C'est pourquoi Dieu veut que nous soyons comme des chameaux. Parce que le chameau qui peut marcher dans le désert sans être fatigué. Amen. Parce que avant que le chameau ne commence sa marche, le chameau il peut boire beaucoup d'eau. Et puis c'est une marche. Il remplit ses poches. Et puis il est dans le désert. Mais quand on prend le cheval, non, attention, le cheval, on va sauter le mystère. Le chameau, il n'aime pas la ville. Merci. Il aime beaucoup le village. Et voilà. Ça veut dire un chrétien qui a le bas du chameau, il ne doit pas beaucoup aimer la ville, c'est le monde. Mais il doit se dépouiller du monde. Merci. Il doit aimer le village. Il doit aimer le village, la sainte doctrine. Amen. C'est ça le chameau. C'est pourquoi Jérémie dit suivez les anciens sentiers. Amen. C'est les anciens sentiers là. C'est là il y a la vie. Mais la ville là, il n'y a pas la vie là-bas. Amen. Le zoologue. La zoologie. Elle est pas mal. C'est tombé juste. Joseph
ses parents l'appellent Joseph. Il arrive en Égypte, on change son nom. Merci, papa. Aïe, ça c'est Jésus-Christ. Amen. Chez les Hébreux, il s'appelle Yeshua Mashiach. Amen. Chez nous, les Égyptiens, il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. C'est ça. C'est une vérité quand on dit que quand la mère s'agit, elle aime faire du bruit. Donc, la doctrine où il faut forcément appeler Yeshua Mashiach ne vient pas de Dieu. Parce que moi, je ne suis pas juif. Je suis égyptien. C'est là où je vais intervenir. Lorsqu'on regarde à la tour de Babel, les hommes unis comme un seul homme voulaient créer une tour pour monter vers Dieu. Et le Seigneur va dépêcher l'ange de l'Éternel vérifier ce qu'il faisait. Et quand le Seigneur savait qu'ils étaient en train de s'unir pour monter vers lui, ils vont frapper de confusion. De là va naître les langues. Et donc nous voyons que Dieu est le Père ou le constructeur de toutes les nations. Et donc si moi je dis que Dieu ne s'appelle exclusivement quand Yeshua Mashiach, je limite Dieu à Allah. Or Dieu n'est pas un Dieu inventé. Dieu est le concepteur, le créateur de tout l'univers. Et la Bible dit de lui qu'il est le Dieu de toutes les langues et de toutes les nations. Et donc si je limite Dieu à un seul nom dans une langue, c'est que ce n'est pas de Dieu qu'il s'agit. Et donc Dieu peut s'appeler Yeshua Mashiach, comme il peut s'appeler aussi Jésus-Christ de Nazareth, comme il peut s'appeler aussi Nyamnia, comme il peut s'appeler aussi Yesu, comme il peut s'appeler Jesus en anglais, ou Nyama dans le littoral au Cameroun, comme il peut s'appeler quoi d'autre. Il y a tellement de Lagor, voilà, tout Lagor, il y a tous les noms dans toutes les langues. Amen. 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 C'est un autre mystère. Donc si je dis que Dieu ne porte qu'un nom hébreu, je suis en train de me fourvoyer. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des Hébreux, mais le Dieu de tout l'univers. Amen. Alléluia. Amen. Donc la doctrine qui dit qu'il s'appelle Yeshua Mashiach exclusivement est une doctrine de démon. Amen. Parce que si vous dites ça, cela sous-entend que vous devez parler l'hébreu. Tout faire en hébreu. Or Dieu n'est pas limité dans une langue. Amen. Toutes les langues sont à lui. C'est pourquoi, dans le livre de Actes 2, versets 1 à 17, il nous révèle qu'il est véritablement le Dieu de toutes les langues. La Bible dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous unis dans un même lieu. Et des langues semblables à des langues de feu sont descendues sur chacun d'eux. Et il fut un bruit, il fut un terrible bruit. Et ils se sont mis à parler en diverses langues, en Mésopotamie, en arabe, en libyen, en sirène, en chinois, en Cappadoce, dans le pont de l'Asie, la langue du pont de l'Asie et plusieurs autres langues. Et donc si moi, j'enseigne que Jésus n'est dit, son nom n'est dit qu'en hébreu, je fais de ce Dieu-là, non pas le véritable Dieu, mais un Dieu limité. Comme chez les musulmans, on dit Allah, et on ne le prie qu'en arabe seulement. Bon, ça veut dire que si un musulman le prie en sénoufo, en bambara, ça ne passe pas. Bon, ça veut dire que leur Dieu est limité. Au moment où Dieu il est illimité. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je continue. Avec le Père, j'ai envoyé une brèche comme je suis en train de voir le traitement de Joseph avec plusieurs couleurs. On va aller dans la prophétie en même temps. Alléluia. La tour de Babel veut dire quoi? Confusion. La tour de Babel, c'est l'assemblage de plusieurs peuples pour bâtir la tour afin de toucher quoi? Le trône de Dieu. Donc, quand on regarde la tour de Babel, nous voyons aussi le règne de l'Antichrist, où après l'enlèvement de l'Église, les nations se rassemblent afin de former une tour pour combattre Israël. Mais il y a une pierre qui va quitter de nulle part. Sans le secours de Queen, mais il va descendre sur la statue, il va briser la statue. Et vous allez remarquer encore dans la doctrine, il y avait deux types. On devait bâtir avec la pierre, mais eux, ils ont bâti avec les briques. Or, la brique n'est pas une chose naturelle. Elle est faite des mains d'homme. Tandis que la pierre est une chose qui est
naturel. Donc nous voyons que Babel, c'est aussi une assemblée. Et des assemblées qui sont bâties sur des briques, les doctrines des hommes, des organisations humaines. Des organisations humaines. La théologie. Tout à fait. Or, ces églises-là, ce sont des Babel, des églises de confusion, des doctrines des démons qui seront frappés par le Seigneur. Mais nous, en tant que l'époux du Seigneur, nous bâtissons avec la pierre. Amen. Qui représente aujourd'hui la sainte doctrine. Amen. Alléluia. La Bible dit, un jour, l'âge de l'alliance de l'Éternel était dans le camp des enfants d'Israël. Et comme ils ont péché, les Philistins vont venir à arracher l'âge de l'alliance de l'Éternel de leur main pour aller déposer dans la maison de Dagon. Quand tu viens, Dagon est tombé face contre terre. Alléluia. Parce que notre Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ, quand il est quelque part, tout doit fléchir genoux. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Donc lorsque l'âge de l'alliance, qui est l'Éternel lui-même en personne, était dans la même maison avec Dagon, Dagon était obligé de fléchir les genoux. Les gars sont venus, ils l'ont relevé. Ils sont venus le revoir encore le lendemain, il est tombé. Il est reparti, ils sont repartis, ils sont revenus encore. Quand ils sont venus, l'Éternel a coupé la tête de Dagon. Alléluia. L'Éternel qui coupe la tête de Dagon, c'est ça David qui saisit l'épée de Goliath. Il coupe la tête de Goliath qui est l'homme fort qui dominait sur Israël. Alléluia. Donc, l'âge de l'alliance était en Israël. Ils sont venus prendre cela pour aller dans un pays étranger parce que les Philistins, c'est un pays étranger. Donc, quand l'âge va chez les étrangers, l'âge doit faire tomber les dominations, les principautés qui dominaient sur le pays étranger. En d'autres termes, qui est l'Église. Aujourd'hui, si même les Juifs veulent hériter le royaume des cieux, ils ne peuvent pas s'attacher à leur coutume pour avoir la vie éternelle. Ils sont obligés de s'adhérer à l'Église. C'est pourquoi nous sommes contre ces personnes qui vont aller visiter la tombe de Jésus et parler en langue. Ils vont visiter comment on appelle ça, là où Jésus s'est baptisé, là, le Jourdain, le tombeau, le Jourdain, et puis ils vont parler en langue. Nous sommes contre ces personnes parce que c'est pas de... Voilà, le mur de lamentation, le temple de Salomon. Non, le Seigneur n'est plus dans ces choses. Si aujourd'hui vous voulez avoir la vie éternelle, c'est dans la parole. La sainte doctrine dans la vie éternelle. Si vous voulez avoir la vie éternelle, la vie éternelle ne se trouve pas en Égypte et ne se trouve pas en Israël. La vie éternelle aujourd'hui, bien aimé, Jésus qui est la vie éternelle, il est dans l'église. Tu veux avoir la vie éternelle, accepte Jésus et marche conformément à la saine doctrine et tu seras sauvé. La Bible dit en Matthieu 24, si on vous dit que Jésus est ici, n'y allez pas. Si on vous dit qu'il est en Israël, n'y allez pas. Si on vous dit qu'il est dans tel ou tel lieu, s'il est chez Kakou Philippe, chez les Gédéons, chez les frères du message, n'y allez pas. Alléluia. Amen. Jésus se trouve dans sa parole. Amen. Alléluia. Et ceci, ne vous bornez pas qu'à écouter la parole de Dieu, mais surtout mettez-la en pratique. Amen. Et donc aujourd'hui, si on a un pèlerinage à faire, nous devons faire le pèlerinage au travers de la sainte doctrine. S'il y a un lieu où on doit aller, c'est dans la parole de Dieu qu'on doit aller. S'il y a un billet d'avion qu'on doit payer pour aller quelque part, le billet d'avion, c'est le ticket de la sainte doctrine. Amen. En dehors de ce pays, de ce lieu, de cet endroit, point de salut. Point de salut. Et donc, c'est pas parce que je vais en Israël pour le pèlerinage, où je vais aller me coucher dans un soi-disant tombeau de Jésus, où je vais aller devant le mur de lamentation qui va me donner le salut. Ça, ce sont les émotions. Or, Christ n'est pas dans les émotions, il est dans sa parole. Alléluia. Alléluia. Regardez. D'ailleurs, je vais terminer, je l'ai dit la dernière fois, d'ailleurs la nation d'Israël, selon les textes et selon l'histoire, n'existe que depuis 1948. Israël que nous connaissons aujourd'hui. Alors, et je vais dire à quelqu'un, voilà, ça tombe bien, le tombeau, le mur de lamentation, quoi d'autre, la mosquée d'Al-Qaza, qui est une question de leadership entre l'église orthodoxe, entre les judaïstes, et les musulmans, tout ça ce sont des sites domestiques. Mais comment imaginez-vous que les juifs, les pharisiens ont payé les soldats romains
pour mentir sur le compte de la résurrection du Seigneur Jésus, vont veiller à ce que le tombeau de Jésus existe jusqu'à nos jours. Or, ils ont effacé toute preuve de sa résurrection. Et comme par magie, on a le tombeau de Jésus qui se trouve en Israël. Mais s'ils ont effacé toutes les preuves, qu'est-ce qui les empêchait de faire disparaître ce tombeau? Bien aimé, le tombeau sur lequel tu es allé, où tu as eu la sensation que c'était Dieu qui était ressuscité là, où tu as eu à parler, un parlant en langue qui vient de je ne sais où. Bien aimé, ce sont tes émotions. Ce tombeau-là, il sert que pour des attirances ou pas, pour des attraits touristiques. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas le tombeau de Jésus. Oui, le tombeau de Christ est ouvert, ce que nous dit la parole de Dieu, mais ce n'est pas celui que tu vois là. Ça n'a absolument rien à voir. Ça, c'est un site touristique, comme on va visiter la Tour Eiffel, comme on va visiter, je ne sais pas moi, le lac aux crocodiles de Yamoussoukro. Ça, ce n'est pas le véritable tombeau. Donc, toi qui vas là-bas, tu perds ton temps. Ton argent. Alléluia. Le véritable tombeau, aujourd'hui, quand il y a une maladie quelconque, il faudrait tourner ton regard à Golgotha. Alléluia. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que Dieu soit élevé. Soit élevé. Alors aujourd'hui, pour obtenir la guérison, ce n'est pas pour aller faire des pèlerinages, aller pleurer sur la tombe ou aller danser sur la tombe. Mais le véritable tombeau, il faut regarder à Christ. Alléluia, pour obtenir la guérison. C'est pourquoi, papa, lorsque Daniel devait prier dans la maison, il a tourné sa face vers Jérusalem. Amen. Non, ça va. Merci. Vous allez remarquer quelque chose de très important. Quand Joseph présentera ses frères à Pharaon, il dira que ses frères sont des bergers. Amen. Et par la suite, vous allez remarquer que ils étaient en Égypte, mais Joseph va demander qu'ils soient mis dans un lieu qu'on appelle Gozen. C'est-à-dire que pendant que il y avait les ténèbres dans toute l'Égypte, mais à Gozen, il y avait la lumière, il y avait la vie. Aujourd'hui, le monde est dans les ténèbres, mais là où il y a la lumière, là où il y a la doctrine, c'est à Gozen. Donc peu importe la maladie que tu as, mais si tu viens à Gozen, tu auras la vie. Peu importe le mal, peu importe les empoisonnements, peu importe l'ennemi de la sorcellerie, mais si tu viens à Gozen et que tu écoutes les bergers, tu auras la vie éternelle. Jacob avait dressé un monument pour Rachel. Alléluia. C'est comme ça qu'on appelle Rachel. Parce qu'elle avait fait son premier pied le monde. Le véritable monument, c'est Jésus. Amen. Donc c'est ce qui est planté. Et maintenant, si tu veux, le site touristique qui aujourd'hui qu'il faut visiter là, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pas Israël. Il faut être dans la sainte doctrine. Remarquez bien, l'âge de l'alliance, il y avait les tables de pierre, il y avait la manne, et il y avait aussi la verge d'Aaron qui avait fleuri. Nous disons que la divinité de Jésus n'a pas commencé quand Jésus est venu. Parce que depuis même dans la loi, dans l'ancienne alliance, Dieu avait déjà expliqué la divinité de Jésus. Pourquoi? L'âge ici, c'est un corps. Mais dans ce corps, il y avait les tables. Or, les tables ici, c'était la loi qui était donnée par Dieu. La manne, c'était le Fils, selon Jean chapitre 6, verset 53 à 56. Et la verge d'Aaron, c'était en réalité quoi? Le Saint-Esprit qui a fait fleurir cette verge-là. Donc, nous disons que l'âge de l'alliance, où il y avait les tables de pierre, la manne et ainsi la vierge d'Aaron qui avait fleuri, parle ici de Christ, qui est en même temps Dieu créateur, qui est venu pour créer toutes choses. En même temps le Fils pour nous sauver, et en même temps la Vierge qui parle du Saint-Esprit, qui doit nous conduire dans toute sa vérité. Donc bien aimé, la divinité de Jésus n'a pas commencé dans la nouvelle alliance, mais il a commencé déjà dans l'ancienne alliance. Parlons du repas, on vient de manger. Il y a une seule qui traverse ma tête. On dit Jésus-Christ c'est le premier de la création. Donc le vrai repas c'est Jésus. Et ce repas qu'on vient de manger, c'est vrai, c'est bon, c'est beau. Mais je refais encore demain matin.
Mais Jésus qui est le vrai pain qui est descendu du ciel. Si tu mens, tu n'auras jamais faim. Bien-aimé, viens à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Parlons de la naissance. On dit Jésus est le premier-né de la création. Alors que la Bible nous enseigne aussi, selon le livre de Colossiens chapitre 1, que Jésus, il est le premier-né d'entre les morts. Donc nous comprenons que Jésus est né de la mort. Pourquoi? Parce que quand Jésus était dans la tombe en réalité qui était le ventre de la terre, ne pouvait pas contenir le Fils. Donc la mort va rentrer en maternité pour donner naissance à un enfant, c'est Christ. Alléluia. Oh, l'évangile est fabuleux. Alléluia. Alléluia. Le soleil et la terre ne pouvaient pas supporter Christ a accouché. Amen. Alléluia. Amen. Et pendant l'accouchement, selon la loi, il fallait, c'est pourquoi, bien aimé, attention, les hommes qui sont aujourd'hui, comme on l'appelle, des accoucheuses, en réalité, les sages-femmes, il n'y a pas de sages-hommes, c'est les sages-femmes. C'est pourquoi, à la chose, comme on appelle, à la croix du calvaire, où il était en travail, où il devait accoucher, il fallait qu'il y ait des femmes là-bas. Et c'était les femmes qui étaient, les hommes étaient sortis. Voilà. C'est comme nous aussi en Égypte, pour faire accoucher les Israélites, il fallait des accoucheuses. Et on les appelait les sages-femmes. Alléluia. Amen. Donc, Christ était en train d'accoucher. Et il était en train d'accoucher l'Église. Amen. Alléluia. Amen. Donc, en un mot, on peut comprendre que Christ aussi, on peut l'appeler aussi femme. Alléluia. L'évangile. Comme le Père a touché, il a déjà dit que Jésus à la croix, il était en train d'enfanter. Vous allez remarquer qu'en médecine, s'il y a une infirmière ici qui le témoignait, en médecine, on dit toujours que l'enfant doit loger d'abord premièrement dans la couche amniotique. C'est là que se trouve l'eau. Et lorsque la couche amniotique se pèse, l'eau commence à sortir et par la suite, le sang va suivre. Et après cela, on entend aussi quoi? La voix aussi de l'enfant. Donc Jésus-Christ à la croix, il était aussi sur une maternité parce qu'il devait accoucher. Le sang devait couler, l'eau devait sortir et l'esprit, c'est-à-dire que l'Église devait naître à la croix afin que nous puissions avoir la vie. Donc toi qui es l'Église du Seigneur Jésus-Christ, la Bible déclare que dans Romains chapitre 8, verset 16, que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc pour que tu sois appelé fils de Dieu, il faut que tu naisses par l'Esprit. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on ne va pas parler de la dot? Amen. On parle de dot, beaucoup disent que ce n'est plus d'actualité. Mais le Seigneur nous révèle qu'il a payé la dot de l'Église. Amen. Selon Matthieu 26, verset 26 à 28. Amen. À la croix du calvaire, le Seigneur va donner son sang. Il va donner de sa chair. Prix de la dot pour l'Église. C'est pourquoi Christ appelle l'Église son épouse. Amen. Or, naturellement, dans l'Église, il y a des hommes qui sont constitués de tout ce qui est masculin. Mais malgré qu'on a des hommes dans l'Église, le Seigneur dit de l'Église, malgré qu'il y a des hommes et des femmes, que l'Église est son épouse. On va se demander mais à quel moment il y a une dot. À quel moment Christ a payé la dot qu'il appelle l'ensemble de ses brebis son épouse. Amen. Amen. Alléluia. Quand on lit Genèse 34, verset 12, la Bible dit, demandez-moi beaucoup de présents et une forte dot, mais donnez-moi la jeune fille pour épouse. Amen. Ici, c'est Christ qui parle. Amen. C'est Christ qui parle à l'Église. Amen. Et la forte dot et les forts présents, c'est son sang et c'est sa chair. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et évidemment, comme naturellement, l'homme est appelé à payer la dot avant de rentrer dans le lien sacré du mariage avec la femme, image du Seigneur Jésus-Christ vis-à-vis de l'Église, nous sommes tenus, nous hommes, nous qui sommes imitateurs de Dieu, sur Éphésiens 5, verset 1, de faire pareil comme Christ a fait. Amen. Payer de forts présents pour épouser celle qu'on aime. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Fraternellement, je vous salue le fils de ma mère. Amen. Moi, l'apôtre Élisée avec le Saint-Esprit. Nous allons plonger les Écritures. Amen. Vous allez remarquer que
comme le père a déjà touché la dot, vous allez remarquer que le premier qui a payé la dot, nous le connaissons tous, c'était Adam. Parce qu'Adam a été endormi dans un profond sommeil, Dieu va prélever la dot. Mais naturellement, dans l'ombre, nous n'avons pas vu le sang. Mais nous disons que dans la réalité, le sang a coulé. Amen. Parce qu'à Golgotha, le véritable Adam, qui est Christ, a aussi payé la dot afin de prendre cette femme. Amen. Pour dire que la dot, c'est une responsabilité. La dot, c'est de payer le prix. Dans tout homme qui voudrait avoir une femme, il doit payer le prix. Il doit verser le sang. Parce que c'est lorsqu'il y a le sang, on parle d'alliance. Donc tant que le sang n'est pas versé, on ne peut parler d'alliance. C'est pour cette raison, vous allez remarquer, quand David était dans le champ de bataille, David voulait avoir la fille de Saül. Saül va lui demander sans propice des Philistins, mais remarquez, au lieu que David puisse envoyer ça, mais David enverra 200 propices. Mais pourquoi les 200? Pourquoi les 200? En réalité, notre thème, David prophétiquement est en train de parler de Christ. Parce que Christ devait mourir à la croix afin de payer la dot pour pouvoir prendre ici 2 épouses. C'est-à-dire que l'Église et le peuple d'Israël. Mais quand nous descendons dans la doctrine, nous comprenons que David, qui a payé la dot à 200 propices pour prendre les 2 femmes, nous comprenons que, en réalité, notre thème, Dieu n'a pas 2 femmes. Dieu n'a pas 3 femmes. Mais Dieu a plusieurs corps, c'est-à-dire plusieurs membres dans un seul corps. C'est-à-dire que plusieurs membres, mais qui forment quoi? Le corps de Christ. Donc aujourd'hui, toi qui prends 2 femmes, t'appuyons sur David. Toi qui prends 3 femmes, t'appuyons sur Salomon. En réalité, d'autres thèmes, tu n'as pas compris la parole. Parce que si tu meurs avec les 2, les 3 femmes, tu ne pourras pas le ciel. Parce que Jésus n'a pas 2 femmes. Jésus a une seule épouse. Plusieurs membres qui forment un seul corps. C'est pourquoi dans Apocalypse, la Bible présente l'Église comme l'épouse. C'est-à-dire que dans l'épouse, il y a y compris le peuple d'Israël, mais il y a compris aussi les nations, c'est-à-dire l'Église. Donc toi, si tu mets dans tes 2 femmes-là, Jésus te dira qu'il ne t'a pas dit ça. C'est pour cette raison, prophétiquement parlant, Jésus, il avait ses 2 femmes. Mais dans la doctrine, Jésus a une seule épouse. Alléluia. Donc, bien aimé, la dot est toujours d'actualité. La dot n'a pas changé. Parce que Dieu a parlé par les symboles, par les paraboles, par les énigmes qui étaient codés et cachetés. Mais Dieu a manifesté ces choses à Golgotha. Donc, Dieu lui-même a payé la dot. Vous qui dites qu'on peut prendre la femme, mais on ne paie pas la dot. Comme certaines personnes qui sont en Europe, en métropole, ils disent là-bas dans les îles, que là-bas il n'y a pas de culture, on ne paie pas la dot. Je vais te dire quelque chose de très important. Si tu meurs sans payer la dot, tu ne vas pas aller au ciel. Mais moi je veux ajouter quelque chose. On a tendance à croire que la dot est liée à la tradition. Or, à la base, la dot n'est pas lié à nos coutumes, n'est pas lié à nos traditions. Comme l'homme de Dieu l'a si bien dit tout à l'heure, la dot tire son origine depuis le jardin d'Éden. Amen. Et évidemment, celui-là qui ne se soumet pas à cela sous prétexte que c'est une tradition, mais ne verra pas Dieu. Celui-là qui ne se soumet pas en disant que non, ça vient de l'Afrique. Quoique l'évangile tire son origine de l'Afrique, mais en train de se fourvoyer. Parce que la dot n'est ni liée à nos us, ni à nos coutumes, ni à nos traditions. C'est un principe biblique, c'est une loi universelle. Et quiconque refuse de se soumettre à ça ne verra pas Dieu. Il y a un truc que l'homme de Dieu, Eliane, bien dit souvent, quand on parle de la dot. Tu ne peux pas aller dans un supermarché, prendre le jus de fruits et puis sortir sans le payer. Dès l'instant où tu le fais,
la machine va commencer à biper. Voleur, voleur, voleur. Évidemment, celui qui ne paye pas la dot et qui vit dans le concubinage est frappé de malédiction. C'est indéniable. Et c'est pourquoi vous allez constater que dans ces familles-là, ou dans ces couples, il y a beaucoup de malentendus, de confusion, beaucoup d'incompréhension. Et si on rentre maintenant dans nos us et coutumes, vous allez voir que dans toutes les cultures du monde entier, étaient fondées sur la dot. Malheureusement, aujourd'hui en Europe et aux États-Unis, cette façon de faire les choses ont disparu. Mais dans certaines régions, aux États-Unis, en Europe, la dot continue d'exister. Je connais, je ne sais pas dans quel pays, où lors de la dot, on met des bouteilles à terre et la femme va venir casser ça. Dans d'autres régions, on offre, la femme qui est appelée à être mariée va offrir un verre de bangui à son futur mari. Au Gabon, au Nigeria, au Cameroun, si je crois bien. Et donc, quiconque dit que la dot n'est plus d'actualité, n'est lui-même plus d'actualité. Ah, c'est ça. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous disons abat la polygamie. Abat les polygames. Et n'oublions pas que la dot elle-même fait partie des... Pardon. La polygamie elle-même fait partie des œuvres de la chair. Amen. C'est ça. Et non pas des œuvres de l'esprit. Or, Christ est venu pour la promotion des œuvres de l'esprit et non pas des œuvres de la chair. Et c'est ce qui condamne les musulmans. C'est ce qui condamne beaucoup de religions. Ils sont dans les œuvres de la chair. On entend quelqu'un qui dit non, on peut coucher avec plusieurs femmes et aller au ciel. Il est charnel, il n'est pas spirituel. On peut goûter la femme. On peut goûter la femme, on peut goûter voir avant de la marier. Quelqu'un lui a répondu non. Oui. Quelqu'un lui a répondu en disant s'il peut donner sa fille en goûter avant de la marier. Est-ce qu'on ne va pas parler de l'alcool? Est-ce qu'on ne va pas parler de l'alcool? La prise de la Sainte Seine, la prise du repas du Seigneur par l'alcool, par le vin. On peut boire de l'alcool, mais c'est l'excès qui est un péché. C'est ce qu'il dit tout le temps. Salomon disait que pour faire plaisir à ma chair, je prends de l'alcool. Il disait que pour faire plaisir à ma chair, je bois du vin. Mais si le vin est un acte spirituel, pourquoi est-ce que Salomon dirait que pour faire plaisir à ma chair, il aurait dit pour faire plaisir à mon esprit, je bois du vin. Mais Salomon dit pour faire plaisir à ma chair, je bois du vin. C'est-à-dire que, comme Salomon l'a dit, on doit boire de l'alcool. Ouais. On va terminer. On va terminer avec l'alcool, là, ça fait du bien à une âme. Amen. Vous savez, dans la Bible, en dehors des alliances, des commandements et des prescriptions, il y a ce qu'on appelle des narratifs. Les narratifs, ce n'est pas des commandements. Les narratifs, ce ne sont pas des prescriptions. David a fait tuer Uri. C'est un narratif, ce n'est pas un commandement. David va prendre la femme de Uri. C'est un narratif, c'est-à-dire c'est une histoire qu'on raconte. Ce n'est pas une alliance, ce n'est pas un commandement, ce n'est pas une prescription. Salomon avait un millier de femmes. C'est un narratif qui est la symbolique de Christ et de l'Église. Est-ce qu'on va enseigner ça comme des commandements? Est-ce qu'on va dire, parce que nos pères étaient des polygames, et donc nous aussi on doit vivre comme eux? Est-ce que le fait d'avoir plusieurs femmes veut dire que nous aussi on doit les imiter? Parce que si on doit les imiter en prenant plusieurs femmes, ça veut dire qu'on va les imiter en faisant physiquement la guerre aux nations. Un peu comme les musulmans le pratiquent dans la charia. Parce que si on décide de prendre ce côté de la parole de Dieu et d'avoir plusieurs femmes, ça va vouloir dire aussi qu'il va falloir tuer les gens. Pratiquer la loi du talion, pratiquer les sacrifices de Tourelle, interdire à nos femmes et à nos filles de venir dans le temple lorsqu'elles sont dans leur période. Alléluia. Amen. Lorsqu'on lit Lévitique 10, verset 8 à 10, le Seigneur clair, il va dire à Aaron et à Moïse, en prenant ce décret pour leur dire que vous ne buvrez ni vin, ni boisson enivrante lorsque vous rentrerez dans la tente d'assignation. Pourquoi il va leur dire ça? Parce que malheureusement, les deux fils d'Aaron, Nadab et Abihu, avaient pris un feu étranger et étaient entrés dans le temple. Or, ce feu étranger ici, c'est l'alcool. La Bible ne dit pas qu'ils étaient ivres. La Bible dit qu'ils étaient venus avec un feu étranger. Et pour ça seulement, l'Éternel les a frappés de mort.
On dit aujourd'hui que Jésus a vu et qu'aux noces de Canaan, il a transmis l'eau en vin. Si Dieu a frappé Nadab et Abihu de mort, est-ce qu'il va permettre lui-même de boire ou d'enivrer des gens? On va laisser cette question-là prochainement quand on va se retrouver. On va en parler. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vais les appeler. Maman Bélienne, les hommes de Dieu veulent vous voir.